Paris 8? Pourquoi Paris 8? Pourquoi Paris 8 pour enseigner la littérature? Eh bien parce que Paris 8, c'est l'aventure. Paris 8, c'est l'université roman. Tous les acteurs y sont des personnages, narrateurs ou héros, étudiants, enseignants. Je pense que Paris 8 me rappelait de mon université aux États-Unis parce que je suis actuellement une étudiante à Brown University et je pense que la manière dont les cours à Paris 8 parlent du racisme, du colonialisme, des éléments qui touchent la société française dans ce moment, je pense que c'est vraiment une manière de focaliser sur la diversité. On a l'impression qu'on est dans ce qui est de plus vivant dans la littérature, qui est la rencontre avec l'autre. Ensuite, c'est aussi le côté critique d'avoir une littérature qui est tournée sur le monde, tournée vers le monde, vers la société, vers la capacité à avoir une prise sur elle et à mieux la comprendre. Alors pourquoi Paris 8, c'est ça? Oui, on peut trouver à Paris 8 des enseignements qui ne sont pas dans les autres départements. Donc moi, par exemple, je suis en master de création littéraire, qui est le seul en Île-de-France, je crois. Ou alors, nous avons des cours sur les séries américaines ou françaises. Et là aussi, c'est une grande originalité de notre département. J'ai regardé sur Internet les titres des cours, et là, je suis tombée sur des titres qui m'ont fascinée. Donc, par exemple, Étrange beauté de la poésie, Le concert des arts autour du symbolisme français, donc des titres qui m'attiraient beaucoup. Le descriptif, je trouvais ça magnifique. Et en arrivant ici, je n'ai pas du tout été déçue. Donc si les étudiants veulent avoir des cours traditionnels d'histoire littéraire, il faut surtout qu'ils évitent notre département. Pourquoi Paris 8? On pourrait dire aussi, peut-être c'est un... Pourquoi Paris 8? Ce qui est très intéressant ici, c'est la possibilité de pouvoir traverser les siècles et les œuvres et de tracer, de tirer des fils, de tracer des continuités. Pourquoi Paris 8 aussi? Parce que... Pourquoi Paris 8? Les professeurs ont cette faculté à se remettre en question et à faire évoluer le cours en fonction aussi des remarques de leurs étudiants. Les étudiants sont vraiment des acteurs, c'est-à-dire qu'ils participent vraiment au cours lui-même, aux ateliers. Ce sont des petits groupes qu'on forme. Oui, si les étudiants préfèrent les cours en amphi, c'est leur droit. S'ils préfèrent avoir un amphi de 300 places, ils ne viennent pas chez nous. Ils peuvent aller ailleurs. Hein. Ouais. Chez nous, ce sera des petits groupes. Il faut qu'ils le sachent. Parce qu'il y en a chez nous, il y a des amphis, mais c'est réservé aux assemblées générales. Voilà, c'est pour les travailleurs. Pourquoi Paris 8? Que c'est certainement un des lieux les plus dynamiques en France pour la recherche, avec des professeurs brillants et de renommée internationale. Faudrait que je trouve des arguments un peu plus... Quelque chose qui m'a attirée aussi, c'est que le nom de la rue, c'est rue de la Liberté. J'ai l'impression, en tout cas, une pensée très libre. Et une fois que j'ai connu comment ça se passait ici, et la diversité qu'il y avait, je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est le lieu de la liberté, et c'est chez moi. Un philosophe, professeur à Paris 8, Jacques Rancière, a eu une phrase un jour qui a décrit d'une manière parfaitement juste à mes yeux le département de littérature et sa vocation. Il a dit ceci: l'homme est un animal politique parce qu'il est un animal littéraire, parce qu'il se laisse détourner de sa condition naturelle par le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots, le charme des mots, le rayonnement des mots, c'est la vocation du département de littérature. Pourquoi Paris 8? Ben pourquoi pas, je veux dire.